Allez, on va recommencer un petit tour avant de clôturer parce qu'évidemment, ce Big 2023 touche à sa fin. Le Bang, notamment avec tous ces invités, ces entrepreneurs. Je vais voir si... Oh là là, on a la mascotte des Jeux Olympiques. Regardez, vous la connaissez, cette petite mascotte? Comment elle s'appelle déjà? Bonjour. Comment ça va? Vous êtes la mascotte des JO, c'est ça? Bonjour. Vous êtes la mascotte des Jeux Olympiques, c'est ça? En Ukraine. À Ukraine, d'accord. Avec la mascotte des Jeux Olympiques, vous venez d'Ukraine. C'est pas mal. Voilà. Et vous êtes entre... You're a businessman, right? Yeah, business. And you come from Kiev, right? No, from Ukraine. Ukraine, okay. What is that? C'est vous? Ah d'accord. Et vous... D'accord. Elle a un nom, cette mascotte? Les friges. C'est la frige. Mascotte olympique. Il existe aussi l'équivalent mascotte paralympique. Et on est ici pour échanger sur le grand projet artistique des Jeux qui représente 10 sculptures à échelle humaine représentant 5 femmes, 5 hommes incarnant tous les continents, réalisées à partir des technologies françaises d'impression 3D, donc les plus innovantes, les plus avancées, en lien avec de l'interaction numérique qui vont être accessibles à tous les publics pour pouvoir interagir avec la représentation des athlètes. Voilà, justement, un geste de selfie. Voilà. Je vais le faire, moi, je vais faire mon selfie avec la frige. Voilà, attendez. Voilà. Et hop. Et là, elle est masculine ou féminine, votre mascotte? Alors, la mascotte est à la fois... Universelle. Voilà, universelle, absolument. Il faut que tout le monde puisse se projeter dans cette mascotte qui sourit, qui inspire la joie, le bonheur. C'est vous qui l'avez créée? Pas du tout. Moi, je travaille sur la partie sculpture des Jeux. Voilà. Sculpture? Sculpture. 10 sculptures, 5 femmes, 5 hommes qui vont incarner tous les continents et 5 athlètes olympiques et 5 athlètes paralympiques qui seront installés côte à côte sur un même pied d'égalité. Pour la cérémonie d'ouverture, en fait, c'est ça? Pour toute la durée des Jeux. C'est la première fois que le handicap va être représenté sous la forme de sculpture. Donc, autant de beauté finalement qu'un athlète valide, mais chacun côte à côte, donc égalité entre les femmes et les hommes, égalité entre les valides et les personnes en situation de handicap. Donc là, vous créez des sculptures femmes, hommes handicapés qui seront en permanence, valides handicapés, qui seront en permanence exposées. Absolument. Sur les quais de Seine? La décision appartient sans doute au président, donc c'est à lui de choisir le lieu définitif pour l'instant. Donc vous êtes sculpteur, c'est ça? Je suis sculpteur, absolument. Mais à partir des technologies numériques les plus avancées françaises, une société française qui s'appelle AirPro, en banlieue parisienne, qui travaille avec ces technologies, qui mêle aussi la main. Et on n'a pas fait appel à vous pour la torche olympique? Non, c'est Mathieu Lehanner, qui est un excellent designer, vraiment avec beaucoup de talent, qui a remporté l'appel à projet. Et tant mieux parce que cette flamme, elle symbolise la liberté, le voyage, toutes les valeurs olympiques et paralympiques d'amitié, d'excellence et de paix surtout. Et elle va courir autour de vos sculptures Je l'espère. Alors oui, puisque les sculptures vont être installées au musée Victor Hugo, à demi-échelle. Et la flamme olympique passe au musée Victor Hugo le 14 juillet prochain. Et il va y avoir un dialogue magnifique avec ces sculptures à dimension universelle. On y sera? J'espère, je vous y attends. Très bien, merci beaucoup et merci. Oh, ouais, c'est aussi intéressant parce que ça fait partie de toute cette dynamique du Big 2023. C'est ça qui est fou, c'est évidemment Big 2023. On est en octobre, dans quelques mois, c'est l'année olympique qui commence, une année olympique très importante pour la France qui est en pleine Coupe du Monde de rugby. Et évidemment, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que c'est aussi ça, l'esprit olympique et l'esprit sportif. Bonjour, comment ça va? Super. Vous êtes entrepreneur? Pas du tout. Qu'est-ce que vous faites? Marie par contre qui est auto-entrepreneur. Alors, qu'est-ce que vous faites? Bonjour, du coup, moi j'ai gagné un prix au sein de BPI, donc il y a eu la tournée de l'entrepreneuriat qui s'est déplacée dans plusieurs villes et en fait j'ai été sélectionné, donc je viens de Marseille et mon prix a été sélectionné, j'ai été récompensé aujourd'hui donc pour mon... Montrez-le à Jean-Baptiste, votre pitch, c'est le pitch coup de cœur du public. Pourquoi? Vous pouvez me pitcher votre projet? Bien sûr, alors Viens-Jobber, c'est très simple, c'est une plateforme qui permet d'automatiser les candidatures pour que les candidats à l'emploi aient 3 fois plus d'entretiens. Donc nous en fait on s'occupe de toute la partie candidature pour que la personne s'occupe de préparer uniquement son entretien. Donc ça passe par un process qui est très simple. Donc on analyse le profil du candidat, on lui demande ses choix, qu'est-ce qu'il veut faire, enfin dans quel secteur il veut travailler, quel type de boîte, quels sont les avantages qu'il recherche, le secteur géographique. Et une fois qu'on a tout ça, on va sélectionner les entreprises qui sont compatibles avec ses choix. Et ensuite, on va automatiser ces candidatures. Donc on remet au goût du jour la candidature spontanée que
des personnes il y a très très longtemps faisaient, qu'aujourd'hui on ne fait plus du tout. Donc aujourd'hui c'est fini, on ne va plus sur Indeed ou sur Welcome to the Jungle ou sur toutes les annonces d'emploi. On va directement sur VienJobber et on touche l'intégralité du marché de l'emploi et pas uniquement les offres d'emploi sur lesquelles tout le monde se bat. C'est important pour vous d'être big? Comment ? C'est important pour vous d'être ici aujourd'hui? Moi, c'est important, c'est à la fois valider mon idée, à la fois ça me permet aussi de faire connaître mon idée et surtout ça me rassure en fait. Ça me montre que je ne suis pas le seul à croire en mon projet, que beaucoup croient en ce projet. Là, ils ont été plus de 600 à voter pour moi, donc ça m'a rendu très très fier. Et ça me montre aussi qu'il faut aller, qu'il faut passer à l'action et passer des steps pour justement pour que VienJobber soit opérationnel le plus rapidement possible. Et vous agrandir donc et faire le grand pas. C'est ça le thème, c'est la fierté. Vous parlez de fierté, j'imagine que votre épouse est très fière aussi, c'est ça? Oui, complètement, ouais. D'arriver jusqu'ici, pour moi, c'était une très grande fierté pour lui. Ouais. Parce que c'est du travail au quotidien. Exactement. Des belles valeurs. Merci beaucoup. On vous laisse savourer votre prix et félicitations. Voilà, c'est ça aussi, c'est les prix, c'est encourager les jeunes entrepreneurs. Bonjour, comment ça va? Vous êtes entrepreneur? Oui. Un très grand entrepreneur, donc je préfère que vous lui donniez la parole. Il est un consultant de haut vol. Mon ami la belge, parce que Vous venez de Belgique. Oui, je viens de Belgique. Et qu'est-ce que vous faites? Je suis PM Business Analyst en IT. Pour Et moi, je me lance comme freelance. pour comprendre pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Alors Moi, je suis entrepreneur. Qu'est-ce que vous faites pour moi? j'accompagne les clients dans l'implémentation de leurs projets. Et grâce au numérique. Ouais, voilà, dans la technologie. Et vous? moi je suis consultant, donc je vends des produits spécifiques. Je travaille avec des très grandes entreprises qui ont besoin de conseils financiers à l'international. C'est important pour vous deux rapidement d'être au BIC parce qu'on va devoir clôturer. C'est important d'être ici au BIC 2023 à Corotère Arena. Oui, ça s'est très bien passé, c'est important, même si j'ai été un peu, désolé, un peu déçu de certains échanges que j'ai pu avoir. Ça fait partie de l'entrepreneuriat, il y a les échecs, il y a les réussites. Donc voilà, Mais vous avez la niaque pour continuer. ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, et l'année prochaine, je serai toujours là. Vous serez toujours l'année prochaine et on est ravis. Merci beaucoup à tous les deux. Rentrez bien en Belgique. Salutations. Allez, on va bientôt clôturer. Attendez un petit peu, on va se placer au milieu parce qu'évidemment c'est en train de se vider parce qu'il faut terminer cette journée qui a été intense. Elle a été intense pour nous. Vous avez vu qu'en fait avant l'ouverture du BIC, il y avait déjà beaucoup de monde, ça foisonnait. Alors maintenant c'est bientôt la fin. Quelle fierté pour moi d'avoir été à vos côtés toute cette journée, d'avoir vécu au cœur de l'hôtel Accor Hotel Arena ce BIC 2023. Des rencontres, des visions, des perspectives, mais surtout l'humain qui était au centre et le cœur qui était pour chaque projet. Aujourd'hui, des milliers d'entrepreneurs étaient ici, mais aussi présents sur les réseaux sociaux et en direct pour ce plus grand rassemblement des entrepreneurs. C'est toujours un défi humain ce marathon de l'entrepreneuriat, mais tellement, tellement enrichissant. J'ai demandé toute la journée à mes invités qu'est-ce qui les rendait fiers. Et vous, qu'est-ce qui vous rend fier? Réagissez avec le hashtag BIG 2023. Merci de vous avoir suivis sur les réseaux sociaux, ici sur ce plateau. Je vous laisse à l'année prochaine. Les 10 ans, la 10e émission, forcément, elle sera grandiose. À très vite.